on est de nouveau au bord de la route pour remonter sur le trail et pour ce faire on doit faire du petit pouce, on doit faire le pouce, hitchhike. Elodie fait le pouce. Fais le pouce. Mais pas dans ce sens-là. Ah, il y a une voiture. Là. Voiture. Oh, pas la voiture. Deuxième étape du hitchhike. Là on est perdu vraiment au milieu de nulle part. Il nous reste 32 km. Eh, c'est un peu galère hein. Tu fais quoi Elodie? Dancer pose. Ah. Yoga. Je crois qu'on a compris pourquoi les gens ils s'arrêtent pas en fait. On est arrivé à Saint-Arnaud. Après près de longues heures de hitchhike et d'attente. On vient d'arriver au lac Rotoiti. En plus c'est très joli ici. Nous sommes à nouveau happés par cette nature sauvage et magnifique, mais des doutes planent dans nos esprits. L'idée même de suivre cet itinéraire du Te Araroa est remis en question. Avons-nous réellement envie de continuer à s'imposer de tels challenges physiques? Ne voudrions-nous pas avoir la possibilité de choisir où nous allons et par où nous le faisons? Mais toutes ces réflexions sont interrompues par le son bouillonnant d'une cascade en contrebas. Bonne excuse pour poser les sacs à dos et aller y jeter un coup d'œil. On est enfin sorti de cette forêt interminable et on est maintenant entouré de montagnes assez incroyables, vraiment majestueuses. T'es contente d'être sorti de la forêt? Oui, beaucoup. La journée fut longue et mon genou n'est toujours pas guéri, malgré le repos et le physio de Nelson. Cette douleur ajoute encore une dimension supplémentaire à l'incertitude générale qui nous tiraille depuis ces derniers jours. Et la situation ne risque pas de s'améliorer avec le dénivelé qui nous attend. On est en pleine ascension d'une montagne, une nouvelle montagne. Ça nous en fait une de plus à notre palmarès. On a commencé l'ascension hier, dans la forêt. Et puis là, on est au-dessus du niveau des arbres. Et puis là, on a encore bien 400 ou 500 mètres de dénivelé pour arriver au sommet. La vue depuis le sommet est grandiose, mais je n'arrive pas à apprécier le moment. L'appréhension de la descente dans la forêt est trop grande. Je doute que mon genou tienne le coup. Je crois que cette descente, elle va tous nous tuer. Hein. J'ai jamais vu une descente aussi raide que ça. Moi qui avais déjà mal au genou, il n'y avait qu'un seul genou qui me faisait mal, maintenant il y a les deux. Après de longues heures de remise en question et de discussion, nous trouvons finalement une solution qui nous corresponde aux deux. Alors aujourd'hui, c'est officiel, on a quitté l'itinéraire qu'on suivait depuis, pour moi, 3 semaines, et puis pour Elodie, 3 mois. Et puis je pense que ça nous fait beaucoup de bien d'avoir un petit peu de nouvelle spontanéité. Parce que, comme a dit Paul, ça faisait 3 mois que je suivais un itinéraire un peu tout tracé. Ça devenait un petit peu chiant. Puis comme ça, on prend nos propres décisions et on fait ce qu'on a envie. Nous empruntons donc un itinéraire alternatif plus facile pour mes genoux
et décidons de mettre le Teraroa sur pause un petit moment. On s'est trouvé ça pour ce soir. On va y passer la nuit et peut-être même toute la journée de demain parce qu'ils annoncent vraiment un temps de merde, de la pluie toute la journée et on n'a pas envie de se compliquer trop la vie, donc on va peut-être passer une journée tranquille dans la hutte à regarder le lac et la pluie tomber. Et voilà, dernier jour dans ces montagnes-là. On est parti de notre hutte après ces 2 jours, ces 2 nuits d'attente. C'était vraiment sympa de passer cette journée à regarder la pluie tomber. Et maintenant, on rentre sur Saint-Arnaud. Saint-Arnaud, c'est la 3e fois qu'on y retourne. On passe une petite nuit à Saint-Arnaud. Et après, on improvise. On ne sait pas encore très bien ce qu'on va faire, où on va. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va être bien. Cette nuit, dans un lit chaud et confortable, nous a fait prendre la décision de prendre des vacances du trail. Le but étant de reposer les organismes et de visiter certains lieux par lesquels le Teraroa ne passe pas. Mais cela implique d'à nouveau faire de très longues heures d'autostop. C'est à ce moment que la magie du voyage opère, et nous voilà embarqués sur les routes défoncées de la Nouvelle-Zélande profonde par un groupe de passionnés de 4x4. On a fait le meilleur hitchhiking du monde. C'est trop cool. Bon, je crois que c'est pas le chemin le plus direct. Hein. Non, alors je pense pas qu'on va arriver ce soir. Notre journée hitchhike continue. On a fait même pas la moitié. Et il est 5 h de l'après-midi. Je suis pas sûr qu'on y arrive aujourd'hui, on verra. Bon, on n'est pas pressé. Les fesses coincées dans la boîte à gants, la 2e étape est complétée en semi-remorque. Dernier hitch de la journée. Après la petite randonnée en 4x4, le petit tour en semi-remorque. Tu crois qu'on va avoir quoi comme hitch, Elodie? Le dernier? Je pense un vélo. Il va nous prendre sur son porte-bagages. Moi j'aurais dit plutôt soucoupe volante. Et c'est finalement un sympathique conducteur d'une voiture bizarrement normale qui nous amènera à notre destination finale. Christchurch, ville dont nous avions envie de faire la connaissance et qui ne manquera pas de nous interpeller. Détruite à de nombreuses reprises par des tremblements de terre, le dernier étant en 2011, cette ville rapiécée et en reconstruction permanente est un ovni mi-fascinant, mi-déroutant, qui nous incite à réfléchir à la relation que l'homme entretient avec les forces de la nature. On avait un peu marre de Christchurch et de la ville en général, puis on s'est dit oh ben on va aller faire un petit tour, on va prendre le bus pendant 45 minutes et puis faire un petit tour sur la côte. Aller voir des criques. Aller voir des petites criques ou des trucs jolis et puis en fait on est tombé dans le port industriel de Christchurch. C'est assez pittoresque. L'eau est turquoise. Ah non, on n'a plus qu'à trouver une petite balade jolie. Balade jolie.
on a quand même réussi à s'évader de la civilisation. Là, on est dans les hautes herbes, en train de grimper au sommet d'une montagne. Les mauvaises habitudes qui recommencent. If you're lonesome, I can be your friend. And if you're broken, I'll fix you up again. I wouldn't let you down, I'm gonna go all out for you. I'm gonna give, I'm gonna give, I'm gonna give, I'm gonna give you all I got. Je crois qu'elle y prend goût même maintenant. T'aimes bien ça, hein? Les batteries rechargées au maximum, nous nous sentons physiquement et mentalement prêts à recommencer à marcher sur le Te Araroa. Cette petite semaine de repos nous aura fait un bien fou.